Emmanuel Macron a donc annoncé la généralisation du pass culture pour tous les jeunes de 18 ans. Ce pass culture, je vous le rappelle, c'est en quelque sorte un chèque numérique, 300 € à dépenser dans les livres, par exemple, ou encore pour aller au cinéma. Et il était jusque-là expérimenté dans 14 départements depuis 2 ans, dont la Nièvre, où est attendu Emmanuel Macron dans les toutes prochaines secondes, je vous le disais. C'est un déplacement que nous allons suivre en direct sur France Info avec nos invités. Et parmi nos invités, il y a Jean-Philippe Moinet, je n'écorche pas votre prénom. Je rappelle que vous êtes politologue, fondateur et directeur de la revue Civique. Alors, quel est l'objectif de ce déplacement d'Emmanuel Macron? Il y en a plusieurs sans doute, mais enfin, il y en a un, déjà, c'est celui de montrer qu'il applique une partie de son programme présidentiel, puisque c'était un engagement de sa campagne de 2017. Ce passe, non pas sanitaire, mais culturel, à savoir faciliter l'accès à la culture pour un maximum de jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une conjoncture qui se prête à ce choix, qui est peut-être de choisir de quitter une actualité sans doute considérée à tort ou à raison, mais anxiogène, notamment avec la série sécuritaire qui a marqué l'actualité, puis cette bataille police-justice, pour aller vers des sujets ou un sujet, j'allais dire, anti-déprime. Anti-déprime. On en a besoin en ce moment. Voilà, tout le monde en a besoin, tout le monde a envie de sortir de cette période, on peut le dire, assez déprimante, plus ou moins pour tout le monde, mais pour les jeunes en particulièrement. C'est vrai qu'on a vu que les jeunes souffraient plus que d'autres, psychologiquement et parfois économiquement et socialement, de cette période pandémique pour les conséquences qu'elle a eues sur eux. Et que, voilà, on sort du confinement par étapes, mais le président et l'exécutif, Roselyne Bachelot, qui a beaucoup travaillé à cette question depuis des mois, ont choisi d'annoncer aujourd'hui à Nevers, terre mitterrandienne aussi, peut-être mai 80. Et terre natale de Roselyne Bachelot. Donc, pour la petite histoire, effectivement, ville natale, Nevers de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Et c'est vrai que surtout, je pense que ce choix à la fois temporel et symbolique du point de vue de la conjoncture pour essayer aussi de marquer aussi une période de reprise du moral et reprise de l'activité. Et c'est vrai qu'il y a des centaines de milliers d'emplois dans le monde de la culture. Donc ce qui va être les bénéficiaires, c'est surtout les jeunes, hein, les 800 000 jeunes, vous l'avez dit à votre antenne, 800 000 jeunes concernés chaque année par l'accès à la majorité, à 18 ans. Même 4 millions à partir de l'an prochain, puisque ça concernera tous les jeunes à partir Donc c'est vrai. du collège, enfin de la quatrième. C'est pas rien, ni en nombre de personnes concernées, ni en termes de montant. 300 € pour un jeune, c'est beaucoup. Au moment où il accède à la majorité, parfois à l'activité professionnelle ou aux études, ça sera important et durablement important. Et je pense que la période se prête à cette décision aujourd'hui, dans la mesure où c'est une manière aussi de faire reprendre l'activité du monde culturel. Plusieurs centaines de milliers d'emplois sont concernés du côté de la musique, de l'activité des livres, les libraires, mais alors justement, activité essentielle. Alors justement, vous parlez des libraires. Nous sommes en direct justement avec un libraire, le libraire qui travaille à l'Armitière à Rouen, Mathieu de Montchalin. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes également président du syndicat de la librairie française. Alors cette généralisation du pass culture à tous les jeunes de 18 ans, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, tout d'abord, je ne suis plus président du syndicat de la librairie française, mais je l'ai été, mais honneur à ma successeur. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. C'était un engagement de campagne du président de la République, une idée qui est née en Italie en fait, puisque les Italiens avaient mis ça en place il y a maintenant 5-6 ans, et c'est quelque chose qui avait produit des effets vraiment importants sur le réseau des libraires italiens. Moi, je pense qu'en France, ça va vraiment prendre une place importante. On sait que les jeunes sont demandeurs de culture. Ils sont demandeurs de culture qui les sortent de leurs stéréotypes habituels. Ils ont besoin de découvrir. Et quand on vous donne une somme pareille, 300 €, ça pousse à la découverte. Ça permet d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a l'habitude d'acheter et de ce qu'on aime acheter. Et je suis à peu près persuadé que le dispositif qui est très bien fichu, parce qu'en fait, ça implique que les jeunes se déplacent dans les lieux de culture, que ce soit les salles de concert, les cinémas, ça semble assez logique, mais que ce soit pour les disquaires ou pour les libraires, il faut venir sur place, il faut discuter avec le libraire, il faut se renseigner sur ses choix, sur la façon dont il a voulu orienter son offre éditoriale. Et cette connexion, si vous voulez,
mise en contact, c'est à nous de faire en sorte qu'elle aille bien plus loin que le pass culture de 300 €. Une fois que le jeune aura fini de dépenser les 300 € que l'État lui a octroyés, il est très important pour nous qu'on le garde comme client et qu'on ne le rejette pas d'un seul coup sur les plateformes américaines. Alors du coup, comment vous comptez vous y prendre? Vous allez l'accompagner, ce jeune? Alors déjà, vous savez que le démarrage se passe sur une plateforme numérique. Les libraires qui sont connectés au Pass Culture ont un espace sur le site du Pass Culture et cet espace, on l'anime. On met des coups de cœur, on met des sélections, on met des dossiers, on essaye de faire état des animations qui se passent dans nos librairies. Bref, on essaye d'attirer les jeunes vers nous. Et puis, on essaie d'avoir le stock le plus important, car un jeune, il va d'abord chercher à rentrer par un titre. Quel est le libraire autour de moi connecté au Pass Culture qui a tel livre, le livre que je recherche? Et une fois que l'adolescent ou le jeune adulte est arrivé dans la librairie, c'est à nous de le retenir, de lui donner envie, de discuter de son choix, de lui dire « Ah, vous avez aimé ça, vous avez choisi ça, et bien peut-être qu'on peut vous conseiller des choses qui vont aller dans le même sens. Est-ce qu'il vous reste de l'argent sur votre Pass Culture? Est-ce que vous avez envie qu'on essaye d'aller plus loin et qu'on vous propose des choses qui sont dans le même esprit, ou en tout cas qui, d'après nous, sont susceptibles de vous plaire, étant donné le premier titre que vous avez choisi ?» Merci beaucoup Mathieu de Montchalin, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure. On va se pencher sur le fonctionnement concret de ce Pass Culture avec Florence Thiel. Comment bénéficier de ce pass? Eh bien, il suffit aux Français qui viennent d'avoir 18 ans de s'inscrire sur la plateforme Pass Culture. Une inscription qui donne accès à 300 € à utiliser dans les 2 ans. Alors, à quoi ce pass donne-t-il accès? Eh bien, il donne accès à des livres, à des places de spectacle, à des abonnements de cinéma, à des visites de musées, à l'achat d'instruments de musique ou bien encore à des offres numériques, des offres spécialement conçues pour les bénéficiaires de ce pass. Et donc, il y a certaines conditions à remplir. L'objectif du gouvernement, c'est de pousser les jeunes à privilégier l'industrie française. Alors concrètement, par exemple, pour acheter des livres, eh bien, il faudra les retirer dans la librairie, dans une librairie, plutôt que d'être livrés par des plateformes type Amazon. Côté musique, il faudra davantage utiliser Deezer plutôt que Spotify. Ce dispositif, vous l'avez dit, il a déjà été expérimenté durant 2 ans dans 14 départements. 125 000 jeunes se sont inscrits sur les 150 000 potentiels et ils ont dépensé en moyenne seulement 137 € sur les 500 alloués pour cette expérimentation. Enfin, une dernière information, à partir de janvier 2022, ce Pass Culture, il sera accessible dès la classe de 4e. Ce dispositif pourrait concerner potentiellement 4 millions de jeunes. Facture pour l'État, 280 à 330 millions d'euros.